Bienvenue sur Jésus-Christ d'abord, parce que c'est d'abord Jésus dans tout ce qu'on fait. Amen. Et on le dit, on le pense vraiment. Vous savez, la lecture des Saintes Écritures te fait prendre conscience de ta condition de pécheur. C'est en lisant les Saintes Écritures que tu te rends compte que tu n'es pas au standard de Dieu. Quand tu parcours les écrits, tu analyses, tu vois, tes yeux s'ouvrent et tu commences à apprécier la perfection divine. Néanmoins, ce n'est pas en prenant conscience d'un problème que le problème se résout. Car la lecture en elle-même ne va pas t'aider. Parce que de façon ultime, Dieu veut que tu changes. Prendre conscience, c'est justement pour t'amener à faire ce qui produira dans ta vie le changement. Maintenant, comment est-ce qu'un chrétien change? Un chrétien ne peut pas changer de lui-même. D'abord, même personne sur terre ne peut changer de lui-même. Pour changer, c'est-à-dire pour se sanctifier, pour devenir de plus en plus comme Christ, parce que voici le but de la foi en Christ, devenir comme Christ, il faut le soumettre à Dieu en prière. C'est-à-dire, lorsque tu remarques que dans ta vie, tu as un caractère qui est en décalage avec le caractère du Christ, parce que Christ est le modèle, et lorsqu'on lit les Écritures, c'est pour pouvoir avoir une idée exacte du modèle à suivre. Maintenant, tu dois demander à Dieu d'aligner ta vie avec la vie de Jésus, de te réformer pour te rendre à l'image de Jésus. Car Dieu est le potier et tu es l'argile. Tu ne peux pas toi-même changer. Il n'y a aucune discipline, aucun cours, aucune formation qui peut t'amener à changer. Le changement est spirituel. Il s'opère sur le plan spirituel et c'est Dieu qui l'opère pour toi. Dieu te modifie. Et tout ce que tu as à faire seulement, c'est de prendre conscience de tes manquements et de les soumettre à Dieu. Par exemple, si tu te rends compte que tu as un problème d'alcool, que tu bois beaucoup d'alcool, même si tu lis beaucoup d'écritures, parce que comme vous le savez, pour moi les écritures, ce n'est pas seulement ce que les gens appellent Bible, c'est toute écriture inspirée de Dieu. Si tu lis un livre inspiré, on te dit voilà, la cigarette n'est pas une bonne chose, l'alcool n'est pas une bonne chose. Même si tu prends conscience de cela, ça va pas t'aider. Ou si tu lis même d'autres livres du monde où on te dit voilà, il faut se concentrer, ça ne marchera pas. Le changement provient de l'Éternel. C'est Dieu qui te modifie. Donc tu te mets à genoux, tu implores sa miséricorde. Tu dis Seigneur, aie pitié de moi, change-moi. Je ne veux plus avoir en moi ces désirs de boisson, délivre-moi de ce caractère. Toi qui es le potier, je suis l'argile, façonne-moi à l'image du Christ. Enlève-moi ce poids de ma vie, cette tare. Et tu insistes en prière. Tu pries, jusqu'à ce que tu ressentes qu'effectivement en toi, il y a eu le changement. Donc il faut persévérer dans ces prières. Vous comprenez? Il faut persévérer dans les prières pour que Dieu te change, pour que le mauvais caractère qui t'embête, qui t'empêche de réjouir en Christ, te lâche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc cela va pour n'importe quoi. Si tu as un problème de colère, un problème d'alcool, un problème d'abus, si tu as un problème, de même de sorcellerie, parce qu'il y a même des gens qui sont sorciers, dans le sens que chaque soir quand ils dorment, ils sortent de leur corps, ils font des sorties astrales, et ça les rend tristes de faire ce genre de choses. Ils essayent d'arrêter, mais dès qu'ils posent l'oreille sur l'oreiller, automatiquement ils sortent de leur corps. Ils essayent, ils n'arrivent pas. Tous ces problèmes-là, que ce soit les problèmes spirituels, les problèmes psychiques, mentaux, soumettez-les à Dieu et insistez. Vous comprenez? Dieu est le seul capable de vous réformer. La réforme vient de l'Éternel. Le changement vient de l'Éternel. Amen. Comme je vous l'ai dit, lire les Écritures te font prendre conscience du problème. Mais en aucun cas ta lecture ne peut te changer. Ce qui te change, c'est la main de Dieu. Et tu dois demander à Dieu de te changer.
Les Écritures te font prendre conscience des choses que tu dois demander. Amen. C'est en lisant, lorsqu'on voit que voler est un péché devant Dieu, et si tu voles, tu prends conscience que voler est un péché. Par l'Esprit de Dieu, tu seras convaincu du péché. Pour ce qui est écrit, pour ce qui n'est pas écrit, Dieu te mettra dans le cœur la conviction que ce que tu fais n'est pas bon. Et dès que tu te rends compte que ce que tu fais n'est pas bon, mais que tu vois que c'est chronique, que tu le fais sans arrêt, soumets-le à Dieu en prière. Que ce soit la masturbation, que ce soit la pornographie, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit l'adultère, peu importe les péchés que tu puisses faire, soumets-les à Dieu. Lorsque tu sens que le péché t'a dominé et que malgré tes efforts, tu n'arrives pas à t'en défaire, dès que tu es un peu frivole, peu importe ce qui t'arrive, mauvaise pensée, n'importe quoi, soumets-les à Dieu et demande à Dieu de te changer. Prie, 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 sans cesse jusqu'à ce que tu aies obtenu le changement. Parce que c'est bel et bien pour réformer l'homme par le salut, par le sang de Christ, que Christ est venu. Christ n'est pas venu pour rendre les gens théologiens. Il est venu pour changer leur vie de l'intérieur, pour les modifier, pour les façonner à son image. Vous comprenez? L'image de l'homme avait été abusée lorsqu'Adam et Ève ont péché. Voilà pourquoi Dieu est revenu maintenant pour pouvoir refaire l'homme à son image, pour ramener l'homme à l'image de Dieu. Et l'homme est à l'image de Dieu lorsque l'homme ressemble à Christ. Amen. Soyez bénis. Donc c'est le travail de Christ. Tout ce que nous avons à faire, c'est demander, insister, persévérer, prier pour ces choses dans nos vies, sur notre caractère, demander de façon ultime de ressembler à Christ. Soyez bénis. Que Dieu vous garde.